N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. Après avoir loué Allah et prié sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je m'enjoins ainsi qu'à vous de craindre Allah, car la crainte d'Allah est la porte qui mène au paradis. Après cela, chers fidèles, notre sermon d'aujourd'hui va tourner autour du cinquième pilier de l'islam, à savoir le Hajj. Car nous sommes dans une période où les pèlerins qui sont invités, qui se sont déjà enregistrés pour partir au pèlerinage, font le dernier réglage, les derniers préparatifs, et les premiers vols vont partir à partir de la semaine prochaine. Le Hajj donc est le cinquième pilier de l'islam. Et quand on parle de Hajj, on parle de cette adoration qui consiste à se rendre à la Mecque durant une période bien définie pour y accomplir un certain nombre de rites. Le Hajj est obligatoire une fois dans la vie du musulman, pour tout musulman justement qui est majeur et qui en a les moyens financiers et les moyens physiques. D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous de faire le Hajj, empressez-vous de faire le Hajj, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui va lui arriver. Le hadith est rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh al-Albani. Donc la place du Hajj en islam, c'est que c'est un pilier de l'islam et que c'est obligatoire pour celui qui en a les moyens. Avant de partir maintenant pour faire le Hajj, le pèlerin doit connaître la réponse à trois questions. La première, c'est qu'est-ce que le Hajj? La deuxième, c'est où est-ce que je vais accomplir ce Hajj? Et la troisième question, c'est comment je vais accomplir le Hajj. Dans ce sermon, nous allons tenter de répondre à ces trois questions. Concernant la première question, qu'est-ce que le Hajj? Il faut savoir que le Hajj, c'est l'une des meilleures adorations, l'un des meilleurs actes d'adoration qu'on puisse se rapprocher d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira: Al-Umrah ila al-Umrah kafaratun lima baynahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Il dit la Umrah jusqu'à la Umrah est une expiation de ce qu'il y a entre les deux, et le Hajj effectué avec piété n'a d'autre récompense que le paradis. Dans un autre hadith, il a dit: Al-hajju al-mabrur laysa lahu al-jazaa' illa al-jannah. Le Hajj mabrur n'a d'autre récompense que le paradis. Et quand on lui a dit c'est quoi Hajj Mabrour, il a dit c'est le fait de donner à manger et de proférer de bonnes paroles. Le Hajj accompli avec piété, c'est deux choses. Non seulement avoir une bonne relation vis-à-vis de son Seigneur, mais avoir une bonne relation vis-à-vis des serviteurs d'Allah. Avoir une bonne relation vis-à-vis de son Seigneur, c'est quoi? C'est avoir une bonne intention déjà et accomplir le Hajj comme le prophète alayhi salatu salam l'a enseigné. Avoir une bonne relation avec les gens, c'est quoi? C'est ce que le prophète a dit dans ce hadith. C'est leur donner à manger si on en a les moyens, ou bien on peut même participer à la distribution de la nourriture. Si on est dans un regroupement où il y a besoin de distribuer la nourriture, qu'on fasse partie de ceux qui distribuent la nourriture. Et surtout, c'est proférer de bonnes paroles, ne pas dire de mauvaises choses aux gens. Car le prophète a dit dans un autre hadith: la bonne parole est une aumône. D'après toujours Abdullah ibn Mas'ud, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: faites suivre le Hajj et la Umrah, multipliez le Hajj et la Umrah, car le Hajj et la Umrah effacent le péché et éliminent la pauvreté, comme le feu élimine les impuretés du fer.
Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit: quiconque accomplit le hajj dans cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, et s'abstient de s'adonner aux rapports conjugaux et de commettre d'actes impudiques, il reviendra et retournera chez lui tel le jour où sa mère l'a mise au monde. Cela signifie qu'il sera complètement absous de ses péchés. Qu'Allah nous facilite cette adoration. Donc ça, c'est la place du hajj. C'est la seule adoration dont la récompense est directement le paradis. Si tu as un seul hajj mabrour dans ta vie, le paradis t'est garanti. Si tu as un seul hajj mabrour dans ta vie, le paradis t'est garanti. C'est la seule adoration qui peut avoir cette garantie vis-à-vis du paradis. Maintenant, où est-ce qu'on fait le hajj? Quelles sont les particularités de ces lieux où s'accomplissent le hajj? Le hajj s'accomplit à la Mecque, et la Mecque, c'est le lieu le plus aimé d'Allah sur terre. L'endroit qu'Allah aime le plus sur terre, c'est la Mecque. La Mecque, c'est la qibla des musulmans. Nous tous, quand nous prions, nous nous dirigeons, tous les musulmans du monde, ils se dirigent où? Ils se dirigent vers la Kaaba. La Mecque aussi, c'est l'endroit où se trouve la première maison qui a été construite pour Allah. La première mosquée qui a été construite pour Allah se trouve à la Mecque, et c'est la Kaaba. La Mecque, il faut savoir que tous les prophètes sont allés à la Mecque. Il y a des versions qui disent que tous les prophètes sont allés à la Mecque. Il y a d'autres versions qui disent 70 000 prophètes sont allés à la Mecque. Donc, la Mecque, c'est un endroit où à chaque fois que tu poses ton pas, tu t'imagines qu'il y a un prophète qui a posé son pas là où tu mets tes pieds. Donc, c'est un lieu noble, différent des autres lieux. La Mecque, c'est le lieu où se trouve Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad, c'est le seul objet sur terre qui vient du paradis. Le seul objet que tu peux toucher et dire j'ai touché à quelque chose qui vient du paradis, c'est Hajar al-Aswad. Et Hajar al-Aswad se trouve à la Mecque. La Mecque aussi, c'est l'endroit où se trouve Zamzam. C'est eau bénite, c'est eau. Le prophète a dit, Zamzam fait partie des sources du paradis. Et c'est une eau bénie, nutritive, et c'est une eau aussi qui soigne. Le prophète a dit, Zamzam est ce pourquoi on l'a bu. Donc c'est pourquoi c'est un lieu qui n'est pas comme les autres. Quand tu te retrouves dans ces lieux-là, ressens le privilège que tu as. Et parmi ces privilèges-là qui montrent que tu n'es pas dans n'importe quelle mosquée, c'est ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Zubayr. Le prophète a dit, une prière effectuée dans ma mosquée, c'est-à-dire sa mosquée à Médine, est meilleure que 1000 prières. Si tu effectues une prière à Médine, dans la mosquée de Médine, tu as plus de 1000 prières que tu as effectuées par exemple dans cette mosquée. C'est pas la même chose. Il dit, sauf pour la mosquée sacrée. La mosquée sacrée, c'est celle qui se trouve à la Mecque. Il dit, une prière effectuée dans la mosquée sacrée vaut 100 prières effectuées dans ma mosquée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire une prière que tu effectues dans la mosquée sacrée, la mosquée à la Mecque, là où se trouve la Kaaba, ça vaut, c'est meilleur que 100 000 prières que tu effectues dans cette mosquée. 100 000 prières, c'est plus de 50 ans de vie. 100 000 prières, c'est plus de 50 ans de vie. C'est-à-dire, si tu fais une journée à la Mecque, c'est comme si tu avais vécu 270 ans en prière. 270 ans. C'est quelque chose que tu ne peux pas vivre si tu ne vas pas à la Mecque. Si tu restes au Sénégal, tu ne peux pas vivre 270 ans. Et une seule journée à la Mecque te permet d'avoir ce nombre de prières. Donc, quand tu es dans ces lieux-là, ressens le privilège et l'honneur que tu as de faire partie de ces gens qui s'accaparent de ces récompenses. Et c'est un lieu sacré, ce n'est pas des lieux comme les autres. Il y a des choses qui sont interdites à la Mecque, parmi lesquelles il est interdit de couper un arbre à la Mecque. Il est interdit de tuer un gibier à la Mecque. Il est interdit de ramasser un bien. Si tu vois un bien qui est tombé, tu n'as pas le droit de le ramasser à la Mecque. Donc, ce sont des choses qui ne sont interdites qu'à la Mecque, qui montrent l'importance de ces lieux, d'où ton comportement. Donc, quand tu te retrouves dans ces lieux, automatiquement, tu dois te mettre en mode sacralité. Tu ne vas pas avoir le même comportement ici et avoir le même comportement à la Mecque. Ça ne peut pas être possible. Parce que le lieu l'exige. Le lieu exige de toi un certain changement d'esprit, que tu te rendes compte que ici, je peux avoir beaucoup de bonnes actions, mais attention, si je ne fais pas attention, je peux avoir aussi beaucoup de péchés. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est comment maintenant on fait le pèlerinage. Nul pèlerin ne doit aller à la Mecque sans apprendre comment on fait le pèlerinage. Le pèlerinage, en tant que tel, commence à Bir Ali, dans un endroit qu'on appelle Zul Hulayfa. Après leur séjour à Médine, les pèlerins quittent Médine et vont à la Mecque. À cet endroit-là, ils se sacralisent. C'est-à-dire, ils entrent dans les rites, en quelque sorte. Mais avant d'entrer dans les rites, ils doivent connaître les interdits de la sacralisation. Il y a des choses, une fois qu'on est sacralisé, on n'a plus le droit de les commettre. Parmi ces choses, pour les hommes, on leur interdit de porter des vêtements cousus.
Ils n'ont pas le droit de porter ni de chemise ni de pantalon. Ils n'auront le droit que de porter 2 morceaux de tissu, l'un sur les épaules et l'autre autour de la taille. Pour les hommes aussi, on leur interdit de se couvrir la tête et on leur interdit de mettre des chaussures fermées. Pour les femmes, on leur interdit de porter le niqab et de mettre des gants. Mais à tous les deux, on leur interdit de se parfumer, on leur interdit de se raser et on leur interdit de se couper les ongles. Une fois qu'ils se sont sacralisés, ils n'ont plus le droit de commettre ces interdits. C'est pourquoi ils doivent les connaître avant d'accomplir, avant d'être en état de sacralisation. Il y a un autre interdit qui est très grave, c'est l'acte charnel. Celui qui est en sacralisation et qui commet l'acte charnel, son hajj est nul. Il doit donner l'équivalent d'un chameau en aumône pour justement expier cette faute qu'il a commise. Quand on est en état, quand on est à Zul Hulayfa et qu'on s'apprête à se sacraliser, il faut connaître quel est le type de hajj qu'on fait. Car il faut savoir qu'il y a 3 types de hajj. Il y a un hajj qu'on appelle ifrad, un autre qu'on appelle qiran et un autre qu'on appelle tamattu. Le ifrad, c'est un hajj seul. Le tamattu, c'est un hajj qui est précédé d'une umrah. Et le qiran, c'est un hajj et une umrah qui sont combinés. Donc, selon le rite qu'on a choisi, selon la formule de hajj qu'on a choisi, la formule de sacralisation va dépendre, va différer. Celui qui a choisi le ifrad, quand il se sacralise, il dit labbaik Allahumma hajjan. Celui qui a choisi tamattu, il dit labbaik Allahumma umratan, sachant qu'il aura à se sacraliser à nouveau en disant labbaik Allahumma hajjan. Et celui qui a choisi le qiran, il se sacralise en disant labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Donc tous les 3, quand ils se sacralisent, ils quittent Zul Hulayfa pour aller à la Mecque et ils répètent la talbiya. La talbiya, c'est labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. C'est la formule qu'ils répètent tout au long de leur trajet jusqu'à la Mecque. Ce trajet peut faire parfois 6 heures, parfois 8 heures, parce que c'est très long, c'est 450 km. Sachant que le prophète à l'époque, il marchait et il faisait 1 semaine de marche pour arriver à la Mecque. Quand ils arrivent à la Mecque, tous les 3, ils font le tawaf, 7 tours autour de la Kaaba. Après le tawaf, ils marchent entre Safa et Marwa, 7 parcours, 4 allées et 3 retours. Et après le Safa Marwa, celui qui avait fait tamattu, lui, il se désacralise. Et celui qui avait fait ifrad ou qiran, il reste en état de sacralisation jusqu'au 8e jour. Au 8e jour, celui qui avait fait tamattu et qui s'était désacralisé, il se resacralise en disant labbaik Allahumma hajjan. Et tous les 3, ils quittent leur hôtel à la Mecque pour aller à Mina et y passer la journée du 8e jour. Au lendemain, le 9e jour, c'est le jour de Arafat. C'est obligatoire qu'ils passent un moment dans le périmètre de Arafat. Donc ils vont quitter Mina et ils vont se rendre à Arafat. Arafat, c'est un lieu, c'est un moment privilégié où les invocations sont exaucées. C'est pourquoi il est recommandé de beaucoup formuler des invocations le jour de Arafat. À la tombée de la nuit, ils se rendent à Muzdalifa. À Muzdalifa, il est obligatoire d'y passer une partie de la nuit. Et le lendemain, c'est le 10e jour, c'est le jour où il y a plus de rites. Ils commencent par aller jeter 7 jamra à la dernière stèle, celle qu'on appelle la grande jamra. Après avoir jeté leur stèle, ils retournent à la Mecque pour faire un tawaf qu'on appelle le tawaf al-ifada. Après ce tawaf, celui qui avait fait tamattu, on lui recommande de faire un 2e Safa Marwa. Et les 2 autres, s'ils avaient fait un Safa Marwa au premier tawaf, on ne leur demande pas de refaire ce 2e tawaf. Après cela, il est obligatoire pour eux de passer la nuit à Mina. Donc ils ne passent pas la nuit à la Mecque, ils retournent à Mina, ils se rasent et tamattu et qiran, on leur demande de faire un sacrifice animalier. De nos jours, il suffit juste d'acheter des tickets, les tickets qu'on met en vente pour signifier qu'on a accompli ce rite, sachant que celui qui avait fait ifrad, lui, on ne lui demande pas de faire ce sacrifice. Donc il retourne à Mina pour y passer les derniers jours du Hajj, à savoir le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour, en sachant que le 13e jour est facultatif, il n'est pas obligatoire de passer le 13e jour à Mina. Ces jours-là, le 11e et le 12e, le seul rite qu'on leur demande, c'est les jets de Jamra. Donc le matin, ils vont se rendre au niveau des Jamra et ils vont jeter 7 pierres à chaque Jamra. Ainsi, ils vont faire comme ça le 11e jour, le 12e jour. Et à la fin du 12e jour, soit ils rentrent chez eux, ils rentrent à la Mecque, ou bien ils passent le 13e jour. Et après le 13e jour, ils retournent à la Mecque et attendent qu'on leur annonce le jour du départ pour revenir à leur pays. Sachant que le jour du départ, il y a un dernier rite qu'on leur demande qu'on appelle le tawaf d'adieu. C'est pourquoi quand on t'annonce que c'est aujourd'hui que tu dois quitter la Mecque pour rentrer chez toi, tu dois faire 7 tours autour de la Kaaba. C'est ces 7 tours-là qu'on appelle tawaf d'adieu et c'est le dernier rite du pèlerinage. On ne peut pas entrer en détail dans tous ces rites. C'est pourquoi il est impératif pour le pèlerin d'aller apprendre cela. Tu ne peux pas payer 5 millions pour aller faire le Hajj et tu ne fais pas l'effort d'aller apprendre quels sont les rites du Hajj. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas possible. On va finir par quelques conseils pour celui qui a l'intention d'accomplir le Hajj.
Premièrement, c'est avant de faire le Hajj, demande conseil à des gens qui ont déjà fait le Hajj pour qu'ils te disent les astuces et les conseils qu'il est important et qui accompagnent le Hajj. Quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à éviter. Deuxième chose, c'est il est impératif d'apprendre les règles du Hajj avant de partir pour faire le pèlerinage. Troisième chose, c'est il est important de vérifier les moyens que l'on utilise, est-ce que ce sont des moyens licites. Car Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Si l'argent avec lequel tu as fait le Hajj c'est un argent illicite, tu as gagné au loto par exemple, tu es parti faire le Hajj, Allah ne va pas accepter ce pèlerinage. Avant de faire le Hajj, il faut payer ses dettes. Sachant que les dettes, il y en a deux types. Il y a les dettes qui arrivent à échéance à court terme. Quelqu'un, tu lui dois de l'argent et tu dois le rembourser au mois de juin. Tu ne peux pas partir à la Mecque si tu n'as pas remboursé cette dette. Sauf s'il t'autorise à partir. Par contre, si tu as une dette à rembourser d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, tu peux partir tranquillement et revenir payer ta dette. Il faut, avant de partir, purifier son intention. Il faut éviter de dire, je vais aller ziyara Rasulullah. Non, tu vas aller accomplir le 5e pilier de l'islam. Et à côté, tu peux en profiter pour ziyar sa mosquée et le saluer devant la tombe. Il faut prendre en charge sa famille avant de partir. Il faut sécuriser sa famille, payer le loyer, payer la scolarité des enfants, et ainsi de suite avant de partir. Il faut éviter les nombreuses annonces de départ. Ça, c'est traditionnel, c'est culturel, c'est pas islamique. Dire à tout le monde dans le quartier, moi, je vous annonce que cette année, Inch'Allah, je vais partir à la Mecque. Non, ça ne se fait pas. C'est une adoration, c'est entre toi et ton Seigneur. Sauf s'il y a une personne avec laquelle tu es de mauvais termes, cette personne, tu peux lui annoncer que tu vas faire le pèlerinage pour que vous vous pardonnez mutuellement avant que tu ne partes. Sinon, il n'y a pas besoin de faire toute une annonce, sachant que culturellement, c'est tellement... Il y a tellement de choses derrière, il y a tellement de croyances. Par exemple, au Sénégal, on te dit, si quelqu'un t'annonce qu'il doit aller à la Mecque, il faut que tu lui donnes quelque chose. Et en retour, lui, s'il revient, il faut qu'il te ramène aussi quelque chose. Finalement, il n'y a rien qui est fait pour Allah. Tu ne le donnes pas pour Allah parce que tu attends quelque chose en retour. Et lui, quand il t'amène des serviteurs, il ne le fait pas pour Allah parce qu'il le fait juste parce que tu lui avais donné quelque chose. Donc rien n'est fait pour Allah. C'est pourquoi il faut apprendre à aller faire la Hajj incognito et à revenir incognito et n'annoncer ça qu'aux membres de sa famille. Et avant de partir aussi, il faut vérifier son état de santé. Ça, c'est important. Vérifier avec son médecin, faire un check-up sanitaire et voir si on est dans les dispositions pour partir au Hajj. S'il y a des pathologies qu'on traite, on en discute avec son médecin pour qu'il mette à jour le traitement. Et il faut commencer à faire du sport avant de faire le Hajj parce que le Hajj est très difficile physiquement. L'autre conseil, si on a les moyens, il faut partir très jeune au Hajj. Il ne faut pas attendre d'être très très vieux pour partir au Hajj parce que le Hajj est un acte d'adoration qui demande des capacités physiques parce qu'il y a de longues distances à marcher. Et parfois, on peut se retrouver à des moments où on n'a personne que l'on connaît autour de soi parce que c'est des millions de personnes qui partent là-bas. Et si on n'a pas quelqu'un qui nous aide physiquement, on peut s'épuiser. Éviter l'ostentation numérique. Des gens à la Mecque, ils ont toujours avec leur téléphone, regardez, je suis à Arafat, regardez, je suis devant la Kaaba, regardez, je suis Safa Marwa. Évitez cela parce qu'encore une fois, c'est une adoration. La même manière, tu ne vas pas prier avec ton téléphone en disant, regarde, je suis en train de prier. La même manière, quand tu fais la Hajj aussi, il ne faut pas le montrer aux gens, c'est entre toi et ton Seigneur. Éviter les festivités de retour. Revenir et organiser une cérémonie pour dire aux gens, voilà, j'étais à la Mecque, venez me féliciter. Ça, c'est culturel, ça n'a rien à voir avec l'islam. De la même manière qu'après cette prière, tu ne vas pas dire à ton quartier, venez, on va célébrer ma prière que je viens d'effectuer. De la même manière, tu ne dois pas le faire après ton Hajj, parce que c'est une adoration. Ce qui doit t'intéresser, c'est est-ce que Allah a accepté cette adoration, et non pas est-ce que les gens ont vu que maintenant je suis devenu Alhaji. Il y en a même qui réclament le titre. Maintenant, il faut m'appeler Elhaj un tel, ou bien Adjaratou un tel, sinon je ne l'accepte pas. Donc ça, c'est des erreurs à éviter. Nous demandons à Allah de nous faciliter le pèlerinage à la Mecque, de l'accomplir comme il l'a demandé et de nous l'accepter. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مجيب من دعا وفاتح الباب لعبد قرع ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا. ginnaaw sant borom bi tabaaraka wa taala julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy ñaanal moom ak ay saxaabam ak képp ku ñëw ginnaawam topp yoonam ba bis bañ ci taxaw. ginnaaw loolu ñu ngi leen di dénk suñu bopp ñu góorgóorlu ci lépp lu ñuy dolli ragal yàlla ndax te ragal yàlla mooy buntu aljanna. tey suñu xutba bi dañ ko bëgg a tënk rek ci juróomeelu ponk ci lislaam mooy aj màkk. ñu xam ne aj màkk mooy juróomeelu ponk ci lislaam te suñu waxee aj màkk mooy dem fi nga xamante ne mooy màkk ci benn période parce que aj dafa am période boobu su jotee rek nga mën a dem aji màkk su période boobu jotul umra rek nga mën a def kon mooy dem màkk ci benn période waaye ngir jëfe fa li nga xamante ne mooy lenn ci ay jaamu yàlla. ñu xam aj màkk ni
obligatoire la farata la ci bépp jullit mu def ko benn yoon ci dundam su fekkee ni muskallaf la waaye su fekkee tamit am na moyen am na kàttan financier waaye am na kàttan ci yaramam mu ko permettre li nga xamante ne mooy aj màkk. yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci benn xadis bi nga xam ne Ibnu Abbas moo ko solo yonent bi ne gaawantu leen dem joxe seen farata dem defi seen farata aj ndax kenn si yéen xamul lu koy dal ëllëg kon képp ku am moyen rek na gaawantu dem joxe faratam bu mu xaar ba màgget comme ñenn ñi nii def am moyen bi ñu nekkee jeune waaye xaar bu màgget doo koy def aj parce que aj de plus en plus day réclamer day demander nit ki am capacité physique. avant nit ki di dem war na xam tontu ñetti laaj bu njëkk bi mooy li may def lan la ak ban dayoo la am ci lislaam ñaareel bi mooy fi may dem fan la ñetteel bi mooy li may defi lan la ak naka laa koy defee. bi si njëkk mooy lan mooy aj xam leen ni mooy bokk na si jaamu yàlla yi gën a màgg ci lislaam aj mën nañu wax ni mooy benn jaamu yàlla boo xam ne soo ko defee yàlla nangul la ko am nga garanti aljanna loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax alhajjul mabruur laysa lahu aljazaa illa aljanna aj bi yàlla nangu amul payoor lu dul aljanna amul tiyaaba aj amul beneen tiyaaba bu dul aljanna kon su fekkee sa dund am nga si benn aj bi yàlla nangu yow am nga garanti ni di nga dugg aljanna yàlla nañ ko yàlla yombalal. fi ngay dem fan la bërëb yu màgg la fi ngay dem mooy màkka mooy bërëb bi yàlla gën a bëgg kon soo fa demee waroo am même comportement que bi nga amoon bi nga nekkee Sénégal parce que bërëb yooyu bërëb yu sell la bërëb yu màgg la bërëb yooyu da nga war a changer sa comportement ku la tooñ nga baal ko ku la wax ju naqari bu ko delloo waaye na nga muñal doomu aadama yi na nga sàmm sa kàddu ba doo wax loo xam ne ni ko sudul noonu. ñu xam ne bërëb yooyu lu ci mel ni jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam jumaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku fa julli benn julli am nga lu ëpp ku julli junni feneen ku toog fii si biir jàkk ji julli fi julli ku julli benn julli Medine ëppale na ko waaye mu ne jumaa ji nga xamante ne fa la Kaaba ji nekk ku fa julli benn julli am nga lu ëpp téeméeri junni julli ku toog fii si jàkk ji julli fii téeméeri junni julli ku julli benn julli màkk moo ko ëppale kon loolu lu màgg la nit ki su demee Fuuta war a sentir ni moom il est privilégié dafa am avantage ci ñeneen ñi su góorgóorloo tuuti rek mën na ci am tiyaaba yu bëri yàlla nañ ko yàlla yombalal. waaye ci tënk rek naka la ñuy ajee ñu xam ne nit ki balaa muy armal balaa muy dugg ci aj bi am na loo xam ne dañu koy tere loolu daf ko war a xam parce que loolu su xasee ba armal rek mënatu ko def parce que su ko defee soit ay sanction boo ko ciy fekk wala am na boo xamante ne sax su ko defee day yàq ajam. su fekkee ku góor moom dañ koy tere mu sol yére boo xam ne dañ ko ñaw ba tax na ñaari sër rek lay yor benn sër bi daf koy taraxlaayoo beneen bi mu teg ko ci kaw ay waggam ñaari yooyu kese lañ ko permettre du jiital dara ci suuf du sol tamit mbaxana lépp na luy muur boppam du ko sol mu doon mbaxana mu doon kaala waaye du sol dàll yoo xam ne dañuy muur tànkam yépp donc ay dàll carax kese la mën a sol. waaye su fekkee jigéen la dañ koy tere mu niqaab dañ koy tere tamit mu sol gant waaye ñoom ñaar ñëpp dañ leen di tere suñu armalee ñuy parfum wala ñuy wotu wala ñuy dagg seen wey kon gis ngeen armal lu jafe la moo tax nit ki su xamee ne dafa war a dem màkk dafa war a góorgóorlu jàng woddu dèjà ni ñu woddoo rek daf ko war a jàng parce que sinon dafa war a nar a dem ba foofu ñu nar ko wodduloo muy ñu ciy am ay problème kon aj dafa laaj préparation mënuñu tënk préparation bi yëpp fii waaye soññ la rek ci nga xamante ne am na intention dem màkk mu commencé déjà waajtaay kon ci loolu Zul Xulayfa la ñuy armale la ñuy duggee ci li nga xamante ne mooy aj bi foofu su duggee si jàkka ji day julli ñaari ràkka wax li mu war a wax selon type de aj bi muy def ñu xam ne ñetti type de aj moo am ifraad la ak xiiraan ak tamattu ñett yëpp ñoo nduróo nuñ koy defee différence bi rek mooy ifraad moom aj kese lay def xiiraan day boole aj ak umra tamattu moom day aj waaye aj bi day jiital umra ba pare balaa muy def aj donc loolu mooy seen différence leneen li mooy ci rite seen différence bëriwul ifraat différence am ak yeneen ñaar yi mooy moom du rey gàtt loolu mooy différence am ak ñeneen ñaar yi tamattu différence am ak yeneen ñaar yi mooy moom day simmeeku moom su defee tawaafam def Safa ak Marwa day wotu simmeeku alors que ñeneen ñaar ñoom dañuy toog duñu simmeeku li nga xamante ne mooy xiiraan moom différence am ak ñeneen ñaar yi mooy moom du simmeeku waaye day def li nga xamante ne mooy rey gàtt contrairement ak ifraat waaye sinon ñoom daanaka rit yëpp ñoo koy bokk ñoom ñooy bokkandoo tawaaf bokkandoo Safa ak Marwa bokkandoo Mina bokkandoo Muzdalifa Arafa bokkandoo sànni jamra lépp ñoom ñoo koy defandoo li ma cité nii kese mooy seeni différence kon li ñu conseillé ki nga xamante ne day fas yéene dem Màkka mooy li si jiitu mooy na laajte
ci ñi nga xam ne jot nañ dem Màkka ñu conseillé ko yan mbir la war a yóbbaale, yan mbir la war a moytu, yan mooy ay accompagnement yoo xamante ne dafa war a bokk ci ay bagages am ainsi de suite. donc bu mu dem rek te laajtewul kenn, bu mu laaj tamit koo xam ne mosul dem aj. waaye bokk na ci mu jàng li nga xamante ne mooy aj. su fekkee pare nga pour fay 5 millions pour dem aj, waaye da nga góorgóorlu xool sa benn oustaz bu nekk sa koñ nga neexal ko 5000 francs mu jàngale li nga xamante ne mooy aj, wala li ko ëpp sax jar na ko ngir mu jàngale li nga xamante ne mooy aj. parce que aj mooy jaamu yàlla boo xam ne doo gis kenn ci mbedd bi muy aj, alors que julli par exemple ñëpp da nga leen di gis ñuy julli. waaye aj Màkka soo ko jàngul soo demee foofu doo xam nañ koy defee, bañ a def rek ñeen ñi def su ma demee dina ànd ak sama guide. foofu ay millions de personnes ñoo fay daje, facilement mën nga réer ak sa groupe, te soo réeree ak sa groupe te xamoo nañuy ajee lan ngay def léegi da ngay yàq sa aj. moo tax da nga ko war a jàng balaa ngay dem. waaye bokk na si liñ koy dénk mooy mu fay ay bor yi nga xamante ne yow yegg à terme, mooy ni délai bi ñu la jox jot na nga fay ko balaa ngay dem. su fekkee délai bi dafa yàgg nag mën nga dem, soo ñëwaatee nga fay ko. waaye bokk na ci nga bàyyeel sa famille li nga xamante ne mooy seen dépense balaa ngay dem. bokk na ci li ñu leen di conseillé moytu tàggoo bu bëri. loolu ça n'a rien à voir avec l'islam. tàggoo bu bëri moom l'islam santaane ko, parce que jaamu yàlla la sa diggante ak sa borom. bokk na ci tamit li ñuy conseillé nit ki mooy nit ki vérifier ndax santeem permettre na ko mu dem aj, mu dem gisee ak médecin. waaye su fekkee validé nañ ko, signé nañ ko apte, na commencé def sport, parce que aj dafa physique. waaye bokk na si li ñu koy conseillé mooy mu moytu téléphone su demee aj Màkka, moytu di filmer boppam ci ay bërëb yi muy nekk, maa ngi Arafa, maa ngi tawaaf, maa ngi Safa ak Marwa. la même manière doo ko def sooy julli, da nga xam ni tamit li ngay def jaamu yàlla la bu tolloog julli, wala sax bu tolloog julli en tout cas, kon amoo droit di ko wone comme di ci, parce que buntu ngistal xaj na si, te lépp loo ngistal rek yàlla soxlawu ko. waaye bokk na ci tamit nit ki su ñëwaatee, su demee ba aj ak jàmm bu ñëwaat, moytu li ñuy wax nganale, woon nit ñi di leen annoncé ni voilà demoon naa Màkka, léegi El Hadj la wala ajaratu la, léegi foog ngeen dugal ko sama tur ngeen xamee ko noonu. loolu nit du ko def. nit koo xamante ne diggante ak boromam moo taxoon muy def aj, du def lu mel noonu. kon li moo nekkoon ci tënk yéen loon dénkaan yi ñu bëggoon partagé gi yéen, te mu aju si wàllu li nga xamante ne mooy aj Màkka. ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka taala mu yombalal ñun ñëpp, mu yombalal bépp jullit mu dem aji Màkka, dem profité ci bërëb yu sell yooyu, ci li nga xamante ne mooy bonus yu bëri yooyu. benn julli nga am si téeméeri junniy julli, yàlla bu ko yàlla xañ bépp jullit. waaye suñ fa demee tamit yàlla ñu yàlla yombalal ñu jëfe jaamu yàlla yi comme niñ ko santaane. suñ ko defee yàlla nañ ko yàlla nangul, dencal ñu ko foo xam ne yàq yeggu fa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم